Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour comprendre ce qu'il se passe un petit peu, quelles sont encore les barrières entre vous et ce fameux amour divin sur Terre. C'est de ça que parlent beaucoup les derniers messages des énergies de la semaine. C'est particulièrement cette semaine en ce qui concerne les rapprochements d'amour. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir. Euh, Allez voir aussi vos vidéos par signe astrologique en ce qui concerne le portail du solstice. On est encore dedans sur tout le reste de la semaine et c'est peut-être important pour avoir les messages et les guidances qu'il vous faut pour que vous puissiez entamer ce nouveau tournant qui se produira, qui se produit maintenant et qui se produira vraiment le 4 juillet. Si vous regardez en direct, bien sûr. Vous avez choisi cette pile, j'y viens, euh, qui porte le symbole 222. Oui, c'est ça, 222. J'ai été guidée par ce chiffre. Alors, ça peut être que vous le voyez souvent, ça peut être un chiffre fétiche. Voilà, vous ferez comme cela vous semble juste. Je vais éclaircir, bien sûr, avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et cet amour divin et surtout qu'est-ce qu'il y a entre, hein. C'est parti, on va regarder ce qui se passe. Oui, il y a le jugement. Donc vous êtes dans un tournant de vie, dans un tournant, un bilan comme ça, un tournant de. On parle vraiment de tournant de vie. Et ça, c'est la leçon spirituelle qui est en train de se produire pour vous. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas courant dans le chemin initiatique, c'est quelque chose qui est plutôt rare, de la manière dont je le perçois. Je vais essayer de vous éclaircir ça, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que vous changez, là, vous changez complètement de peau. C'est pour ça, c'est pas juste un bilan de vie, c'est une mue, c'est un changement presque de personnalité, sans tomber dans les choses cliniques, bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Vous vous transformez vraiment littéralement. J'ai cette image voilà, qui est celle du. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Qui est un caméléon. On a les choses de la. Pardon, je vais réussir à faire une phrase, je vous promets. Ça, c'est l'oracle des animaux. Vous avez été beaucoup, beaucoup caméléon dans votre vie, c'est-à-dire de vous adapter, peut-être parfois à outrance, hein, les blessures d'abandon et de rejet font ça, de vous adapter. Vous avez eu probablement 1000 vies, hein, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements que vous avez vécu de différentes manières aussi. Euh, et là, vous commencez vraiment de vous trouver. Et c'est ça qui est rare, c'est-à-dire que vraiment de pouvoir se trouver, c'est un événement qui arrive une fois dans une vie, hein, une fois qu'on s'est trouvé, après, espérons, on reste avec soi-même. Mais ça vous procure pas mal d'angoisse avec ce 9 d'épée. Euh, j'ai des énergies, hein, je vous le cache pas, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de verbaliser juste exactement ce que je ressens, parce que les énergies sont très précises, mais assez déstabilisantes. Donc il se passe quelque chose de très précis dans votre énergie, vous changez, vous vous transformez. J'ai cette image du phénix maintenant qui revient pas mal en ce moment, où il y a vraiment un nouvel être qui émerge d'une terre fertile, de cendres fertiles. Donc peut-être aussi qu'il y a eu un grand, grand, grand anéantissement dans votre vie qui vous a laissé vraiment par terre et peut-être complètement sans ressources, sans force, sans batterie. Et là, vous commencez de vous retrouver. Donc il y a cette force ici, c'est cette force de caractère que vous avez en vous qui vous sert, qui vous pousse en avant. Et je sens qu'il y a une belle union qui est en train de se produire pour vous. La résistance peut être aussi les barrières. Bon, là, je vois que c'est beaucoup vos peurs, la peur de faire un pas dans l'avenir et de laisser ce passé qui n'a plus lieu d'être pour vous, parce que vous savez bien que ça ne vous correspond plus, peut-être des relations, peut-être un mode de vie. Et là, il est temps d'adopter un mode de vie qui est sain pour vous. Donc là, il peut aussi, ça, la force, ça peut être aussi de retenir un petit peu quelque chose, de retenir. J'entends, c'est joli, l'instinct de son âme. Normalement, on sépare beaucoup les instincts des volontés de l'âme. Et là, votre âme, elle vous pousse à quelque chose. Elle vous pousse, elle a un élan pour vous et il y a une petite résistance. Un petit peu le fait d'être têtu, un petit peu de résistance à ce niveau-là. Vous résistez beaucoup, je le sens. Euh,
à de nouvelles idées, à une nouvelle manière d'aborder la vie qui est plus émotionnelle. Avec la reine de coupe, laissez votre cœur s'ouvrir par la magie de l'amour. Et c'est ça, il y a des résistances bien sûr si c'est pas de votre faute, hein, il n'y a pas de jugement, même si la carte est là, mais voilà. Les amoureux, donc il y a peut-être un choix amoureux à faire entre deux personnes, où vraiment vous voyez de laisser justement cet amour divin entrer, et c'est vraiment entrer dans vos cœurs. Ouais. Vous voyez cette lumière-là, elle entre par le cœur, et après elle va irradier tous les êtres. Et là, il y a des résistances à vivre depuis son cœur, à se trouver parfois peut-être vulnérable. Et j'entends aussi une résistance à une ascension spirituelle, c'est-à-dire peut-être des nouvelles capacités qui se développent pour vous, où vous savez que si vous laissez les choses se développer, eh bien, votre mission de vie, votre vie va littéralement changer parce que vous serez amené vers d'autres latitudes, sous d'autres latitudes. Je vous comprends, hein, c'est aussi ce qui s'est passé pour moi. Voilà, je n'aurais jamais pensé que je ferais des vidéos pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore? Ben voilà, la petite tortue, une grande tortue même. Résister au changement fait pour l'amour. Ok, je vais vous refaire cette phrase. Résister au changement fait pour l'amour du changement. Donc, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous complètement l'inverse. Vous dites, bon, maintenant tout s'est effondré, autant tout changer maintenant. Est-ce que vous aimez aussi le changement, hein? Je parlais de cette vie un petit peu de caméléon, ce besoin de transformation continuelle, de changement, la peur de s'ennuyer, la peur de... Oh, j'entends, c'est assez intéressant aussi. J'aime beaucoup votre lecture, elle est très intéressante. La peur d'être démasqué. Donc peut-être un syndrome de l'imposteur pour vous, parce que le fait de changer, on vous connaît en surface, finalement l'amour s'approfondit avec le temps, grandit avec le temps si on y travaille, c'est ça qu'est l'amour divin, l'amour conscient. Et là il y a une peur, une vraie peur de ça, euh, d'être démasqué, comme si vous ne vous sentiez pas digne et comme si vous ne vous sentiez pas apte, avec les capacités nécessaires, alors que vous les avez, vous avez des qualités de cœur, et ça pour moi, si vous me suivez, vous le savez que c'est la médium du tarot, c'est celle qui a cette intuition qui est très très nourricière, mais qui parfois s'oublie un petit peu émotionnellement. Donc il peut y avoir des résistances à l'intérieur de vous comme ça peut être des schémas familiaux, bien sûr, mais cette carte des amoureux, vous voyez ce que l'univers aimerait vous amener. Cette carte, elle respire l'amour, elle baigne dans l'amour. Elle est imbibée, imprégnée d'amour. Ok, d'accord. On a aussi l'attribut du poète qui peut être une résistance. Mais encore une fois, hein, vous faites les choses bien et c'est légitime d'avoir des angoisses. Après, évidemment, je sens une énergie qui a beaucoup souffert, qui a été même épuisée, et vous commencez maintenant de retrouver un petit peu vos ressources. C'est pour ça, hein, faites des changements qui sont à votre portée, étape par étape. Voilà, ça c'est l'esprit de la tortue. Je crois qu'il y a même une voie spirituelle qui s'appelle la voie de la tortue, euh, qui peut être intéressante pour vous peut-être. Euh, Allez lentement mais sûrement. C'est ça, hein, le lièvre et la tortue. Lentement mais sûrement. Avec l'archétype du poète, quand vous êtes dans cet attribut lumineux, vous exprimez votre âme, euh, et les messages que votre âme vous donne, de manière symbolique, vous arrivez à les verbaliser, vous arrivez à en faire quelque chose de productif. Quand vous êtes dans la partie plus sombre de cet archétype, c'est vraiment d'utiliser, parce que je sens beaucoup d'éloquence, hein, même si ça ne se voit pas moi dans la manière dont je parle maintenant, je sens une énergie qui parfois utiliser ce talent pour pouvoir parler, pour pouvoir rallier les foules, plus de l'utiliser plus dans la séduction, parfois même la manipulation pour votre propre intérêt ou pour un effet destructeur. Donc faites attention, vous avez vraiment ce don et cette capacité où vos mots ont vraiment un impact, hein. Le jugement, c'est aussi le messager divin, une intervention divine. Donc soyez dans cette conscience-là. On me dit aussi, il y a besoin pour vous
de faire l'équilibre entre vos idées de ce qui se passe dans la réalité en amour et votre idéal absolu. Un idéal absolu, c'est beau, mais si ça vous limite dans le fait de faire le pas avec quelqu'un de réel en vous disant, mais non, la personne parfaite, extrêmement parfaite, euh, bah, doit venir et elle doit être exactement comme ça, c'est de vous enlever votre idée de l'amour parfait à vous. Préférez à ça l'amour idéal pour vous. Quelle est la personne idéale pour vous? Parce que l'amour parfait, bah, ça n'existe pas. Il y a vraiment... bah, c'est marrant, je pense à ce poème On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, vous voyez, euh, qui parle d'une union d'être si imparfait et si affreux, qui est une chose sainte et sublime dans le monde. Enfin, je paraphrase, mais parce que là je canalise, je ne peux pas me rappeler de tout, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment qui vous poursuit un petit peu et qui vous empêche d'entrer de plein pied dans cet amour physique, cette poétisation à outrance. Je ne sais pas pourquoi j'ai plein de... je ne sais pas si vous aimez la littérature, j'ai plein de références littéraires. Lamartine appelait ça la cristallisation. C'est-à-dire cristalliser quelque chose d'absolument trop beau, parce que c'est irréalisable, même pour le divin sur Terre. Parce que l'humain, il est fait d'imperfection, c'est ce qui le rend parfait. Vos guidances, vous voyez, c'est vous, voilà, ce qui est et ce qui est divin et ce qui est juste. Laissez-vous aller à ce qui est, et c'est aussi important dans une relation qui n'est pas parfaite, il y a de la place pour l'amélioration. Si vous qui aimez le changement, qui aimez la diversité, qui aimez l'évolution et les choses bah, avancent, si vous avez déjà cet amour parfait, vous allez vous ennuyer parce qu'il n'y a pas de marge de progression. Et vous, votre complexe de l'imposteur ça va réactiver beaucoup votre blessure d'abandon. Donc un homme ou une femme, un partenaire divin peut être idéal pour vous sans être parfait. Et on parlait du fait d'être têtu par rapport à ces choses dont je vous ai parlé. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. Laissez les choses telles qu'elles sont. Votre idée à vous, bah, le divin, il a prévu mieux de toute façon. Même si vous dites non, 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 mais moi, Véronica, j'ai le truc parfait, hein, je sais exactement ce qu'il me faut. Êtes-vous sûr? Vous avez votre parent céleste qui vous connaît, qui vous a fait, il vous a fabriqué. Donc il vous connaît mieux que vous-même. Il connaît l'intégralité, la totalité de votre âme. Des couches auxquelles vous n'avez pas accès encore. Et peut-être dans cette vie auxquelles vous n'aurez jamais accès. Donc laissez-vous surprendre. Le divin, c'est aussi ça, c'est aussi de vous laisser surprendre et de vous laisser porter par la magie de la vie. Il y a vraiment cette idée de vous laisser porter par la magie de la vie et je sens que ces angoisses-là, ça vous pèse beaucoup. Hein, donc, courage, courage, je sais que vous pouvez le faire. Ok, des petites guidances pour... oui, il y en a déjà pas mal, hein, je ne vais pas en rajouter. Ouais, voilà. Alors, je vois une réconciliation possible. Donc peut-être il s'agit d'une histoire de flamme jumelle, d'âme sœur, de ce genre de lien. Après une séparation, hein, donc je vais vous la mettre à l'endroit. Donc il y a vraiment, peut-être, s'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait dans cette relation par le passé, vous dites non, moi il me faut quelque chose de beaucoup mieux, quelque chose de beaucoup plus parfait que ça, parce que sur le papier, on a rien en commun, peut-être. C'est ce qui se passe souvent pour les flammes jumelles. Hein. Donc si ça vous parle, voilà, faites-moi savoir dans les commentaires, je suis toujours curieuse. Donc cette réconciliation, n'imaginez pas tellement, enfin le moins possible, on va dire ça comme ça, la manière dont ça peut se produire. Le divin va vous amener quelque chose d'autre. Et encore une fois, laissez ce contrôle. C'est ça qui se met vraiment principalement en travers de votre chemin. Et cette matérialisation de cette réconciliation, si c'est ce que vous souhaitez, ou quelqu'un en tout cas avec qui vous avez du karma, dans tous les cas, c'est ce besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, c'est la blessure d'injustice aussi. Donc il y a peut-être encore un petit peu de purification, mais vous pouvez le faire, cette purification continue toujours. Donc vous n'avez pas non plus besoin vous-même, ça applique à vous, d'être parfait. Vous êtes un être parfait aux yeux du divin, et à vos yeux, ben non, vous ne serez jamais parfait.
Et c'est OK parce que vous êtes parfait aux yeux du divin. Et vous n'avez pas besoin de encore faire ça et encore nettoyer ça avant que vous méritiez que les choses se passent. Voilà, vous allez nettoyer ce qu'il y a à nettoyer en compagnie avec l'aide de l'énergie de votre partenaire divin aussi. Et un partenariat divin, c'est autre chose qu'une relation de 3D. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Je vais vous tirer encore une carte de tarot. Un message un peu plus général pour vous. Merci. Ouais, je vois vraiment une union qui a besoin c'est marrant, qui a besoin de se faire. Vous savez où est votre passion. Vous savez vers qui vos pensées se tournent pour la plupart d'entre vous. En tout cas, vous savez que vous avez envie de cet amour divin. Cet amour idéal pour vous. Donc attention à ne pas vous saboter et à ne pas, encore une fois, à ne pas avoir des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que dans cette carte, c'est le nœud dans ses chaînes n'est pas tellement serré, elle peut facilement se lever et puis s'en aller. Donc voilà, ne construisez pas des barrières là où il n'y en a pas. C'est le mot de la fin. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et parlé. Et voilà, je vous souhaite que toutes ces résistances se éclatent, volent en éclats dans les prochains jours. Vraiment, je vous le souhaite. Continuez de faire vos intentions et de vous aligner avec votre plan divin d'incarnation. Et tout se passera bien, je vous promets. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2 qui porte le numéro symbolique 444. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour comprendre et savoir quelles sont les barrières qui se trouvent encore entre vous et ce fameux amour divin manifesté, incarné sur Terre. Donc voilà, c'est une semaine spéciale, comme l'ont dit mes guides dans les énergies de la semaine. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez voir. Ça parlait justement de rapprochement d'amour dans la matière. Et mes guides ont qualifié vraiment cette semaine de semaine spéciale. Donc c'est pour ça que j'ai été inspirée de vous faire cette vidéo. Allez aussi voir votre vidéo par signe astrologique qui traite du portail du solstice. Le portail du solstice qui a démarré le 21 juin et qui se terminera à peu près le 4 juillet. Donc vous êtes encore dedans, on est tous encore dedans, et c'est important de voir à peu près pour vous, pour avoir le maximum d'énergie, le maximum de guidance et de mise en conscience pour vraiment profiter du tournant qui est en train de se produire pour nous tous, hein, énergétiquement et même au niveau terrestre. Voilà, j'ai assez parlé. On va tout de suite commencer avec ce chiffre numéro 444. Donc c'est clair que peut-être que vous voyez ce chiffre souvent, peut-être que c'est un de vos chiffres fétiches. Voilà, on verra bien. Vous verrez bien. Et puis je vais éclaircir ça bien évidemment avec le tarot. Alors c'est parti. Quelle est la grande leçon spirituelle qui est en train de se dérouler pour vous? Hiérophante, voilà. Les unions spirituelles, et ça peut être aussi les unions légales. Donc on me dit aussi que c'est une grande transition, hein, ça parle beaucoup de transition dans les lectures aujourd'hui. D'un état à l'autre. Est-ce qu'il y a vraiment une union plus terrestre qui est en train ou qui doit se terminer? Ça peut être carrément un mariage, quelque chose de légal. Et il y a un besoin d'union spirituelle. Donc voilà, vous avez bien fait d'être dans cette lecture. Ça fait partie de vos missions de vie, de pouvoir trouver un partenaire avec qui partager un couple conscient, un couple divin. Voilà, si vous êtes sur un chemin de flammes jumelles, par exemple, hein, on en parle beaucoup, même de plus en plus en ce moment, cette lecture est pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais éclaircir ça directement tout de suite. Ok, il y a ce besoin pour vous hein, de jouer les choses en équipe. Alors, jouer les choses en équipe, c'est aussi vous récompenser pour ce que vous faites, vous, pour l'équipe, et de voir le travail que les autres font pour l'équipe. C'est la même chose dans un couple. Hein. Donc, on vous donne aussi beaucoup de reconnaissance pour le travail de grande qualité que vous avez fait. On voit qu'il y a un travail sur votre énergie qui a été fait depuis un moment. Vous avez des consciences spirituelles. Je sens un ancrage spirituel qui est assez bien fait. Et un ancrage terrestre
par contre, qui a besoin encore un petit peu plus d'être travaillé. Donc, travailler votre ancrage terrestre, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire imaginer vraiment voilà, ces racines qui, qui partent de vos pieds et qui vont jusqu'au centre de la Terre, mais aussi votre axe divin, comme on peut l'appeler, qui part vraiment du centre de l'univers, de votre source, et qui passe à travers vous, à travers tous vos chakras, et on n'oublie pas les chakras en dessous des pieds, et qui forme cette grande colonne de lumière, cette grande barre de lumière, qui va jusqu'au centre de la Terre. Ensuite, depuis le centre de la Terre, il y a une énergie après qui va remonter. Donc ça fait vraiment cette sensation-là. Travaillez encore cette énergie-là d'ancrage terrestre. Parce que les choses spirituelles ont l'air d'être assez bien établies, c'est ce qu'on me dit. Pour amener ça sur Terre, voilà, je le dis toujours à mes clients aussi, hein, on fait beaucoup de travail énergétique en ce moment sur l'ancrage, parce que les choses se manifestent pour nous toujours sur Terre. Et si une partie de votre énergie n'y est pas, ou même complètement, ou est complètement ailleurs même, eh bien là, ça ne peut pas venir. Si elle est là, mais qu'elle n'est pas assez ancrée dans la terre, ça viendra, mais ça ne perdurera pas. Donc c'est ça hein, l'importance d'un ancrage terrestre. Je sais que parfois, quand on a des grandes connexions spirituelles comme ça, c'est difficile pour celui ou celle qui est consciente du lien de s'ancrer et de s'habituer à l'énergie de la terre qui est dense, qui est dans cette dualité, qui est difficile. Faites vraiment cet effort, ça vaut la peine. Je vous promets. Hein. Vous me faites confiance. Voilà, c'est aussi avec cette ours. Entretenez la créativité et revenez à la douceur de la vie. Donc c'est aussi pour vous une manière de vous ancrer. Être ancré et faire son travail spirituel, ça ne veut pas dire méditer 6 heures par jour. Ça veut dire amener du divin, amener une conscience dans beaucoup de choses que vous faites et de pouvoir créer. C'est le propre de, voilà, on appelle ça la création. Hein. Donc on fait partie de cette création, on fait partie de la source et notre instinct, c'est de créer. La source, son instinct, sa nature, c'est de créer toute chose. Donc, faites ce que votre étoile, votre étincelle divine est venue faire sur Terre et créer. Ça vous amène de la douceur et un ancrage qui se forme en douceur. On parle aussi ici, dans cette carte, la puissance de la créativité. Ça peut vraiment vous aider dans votre ancrage. C'est quelque chose qui est essentiel aussi aussi pour que vous sentiez que vous avez une place sur cette terre. Pas que vous êtes juste là pour travailler et puis peut-être absorber les énergies des autres. Il y a pas mal d'empathes parmi vous qui regardez. C'est pour que vous puissiez avoir votre place et revendiquer votre part d'abondance, votre part de lumière qui est un droit de naissance. Okay. Elles sont très grandes ces cartes. Je ne me rappelle plus. Où est-ce mes mains qui ont rapetissé? Mystère. Voilà. La force. Et la carte numéro 11. C'est pas souvent que la carte 11 est la carte de la force. Donc la force, c'est aussi le fait parfois de se retenir. Et là, je sens, je me retiens de m'incarner vraiment, je me retiens de m'ancrer. Parce qu'effectivement, quand on est ancré sur Terre, eh bien, on est plus confronté, c'est vrai, aux énergies terrestres, mais on est aussi plus protégé. Ça peut vous paraître paradoxal, mais on est aussi plus protégé, on est plus apte à réagir et on n'est plus à la merci de, voilà, des vagues d'énergie terrestre. On est ancré quelque part et ça nous touche peut-être, mais ça ne nous atteint plus. Être touché sans être atteint, c'est ça le but. Hein. C'est aussi une carte de jugement. Et je sens beaucoup, beaucoup de jugement par rapport à vous-même. Ce besoin d'être perfectionniste, de faire toujours mieux, d'être dans l'unité avec vous, c'est juste, mais vous ne pouvez pas être parfait. Alors c'est un message qui est revenu aussi tout à l'heure. Personne n'est parfait. Et vous ne pouvez pas être parfait non plus. Et vous devez, vous faire votre place et être dans... être dans la conscience que vous passez avant tout. Avant même la personne, votre partenaire divin. C'est aussi la clé hein, d'une union réussie, c'est le fait que chacun manage et prenne en charge, prenne la responsabilité de son énergie pour après partager dans le couple ce qui doit être partagé dans le couple.
Ok. Il y a une histoire d'autonomie, hein, les gens qui s'adaptent beaucoup, qui font plaisir beaucoup, c'est des gens qui ne sont pas forcément très bien ancrés. Et ça, c'est dû à une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Ok. Et le perfectionnisme, c'est aussi une blessure d'injustice, voire d'humiliation. Donc la blessure d'humiliation découle de la blessure d'injustice et de rejet. Voilà. Mais je sens qu'il y a beaucoup, hein, ne vous découragez pas, je sens que vous avez fait beaucoup de travail. Et c'est d'ailleurs la première carte, hein, la reconnaissance pour le travail que vous avez fait. Rapidement, il y a 2 cartes d'archétypes. Et voilà. C'est le fait de chercher, le chercheur, on va appeler ça comme ça en français. Et c'est le fait dans la tribu plus sombre d'être dans l'incapacité de s'engager sur un chemin une fois qu'on a trouvé sa voie. Alors c'est marrant, ça suit un petit peu l'évolution dans cette lecture. Une fois que vous avez trouvé votre voie, que vous vous êtes retrouvé vous-même, c'est important de la mettre en action et de vous engager là-dedans. Hein. Peut-être que vous avez peur maintenant que les choses ne se passent pas. Hein. On sait que les unions spirituelles, surtout les flammes jumelles, bah, ça dépend beaucoup de notre travail et ça prend parfois du temps, ça demande beaucoup de patience. Donc soyez plutôt dans ce besoin d'avancer pour aller avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages. Et de trouver votre vérité, la vérité sur Terre. Quelle est la vérité qui fera que vous êtes bien sur Terre et que vous vous sentez légitime à être sur Terre, sans devoir contenter tout le monde. Parce qu'on a ça avec cette carte de victime. Bien sûr, peut-être que si le chemin n'avance pas, bah, c'est aussi le timing divin, et ça c'est normal. Bon, ça c'est incompressible, il y a des choses qui sont incompressibles, mais il y a aussi le fait de vraiment vous engager sur ce chemin. Et là je parle beaucoup pour les flammes jumelles. Hein. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, prenez pas ce message, mais là vous devez faire le chemin pour aider votre autre. Ça fait partie du contrat d'âme. Hein. Je sais que vous attendez avec impatience ce tea time sur les flammes jumelles. Je vous promets que j'aurai bientôt le feu vert, mais mes guides me disent non, c'est pas encore le moment. C'est presque le moment, il me le dit. Donc peut-être dans les prochaines semaines, espérons. Vous voyez, c'est de vous dire non, votre jumeau, il fait ce qu'il peut, et puis il a d'autres niveaux de conscience que vous n'avez pas. Donc soyez aussi dans cette... il ne fait pas les choses contre vous, hein. Il fait les choses parce qu'il est à son niveau de conscience terrestre. Mais spirituellement, croyez-moi, en général, ils sont très élevés. Hein. Une guidance, bah voilà, l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Laissez partir cette habitude hein, de vouloir dire oui à tout le monde alors que vous pensez non. Est-ce que si vous êtes, on parlait des couples terrestres, peut-être que vous sentez que c'est pas quelque chose pour vous et que vous dites bon bah au moins voilà, quand on est dans le rôle de la victime, c'est qu'on a une blessure d'abandon forte. Croyez-moi, hein, je la connais bien cette blessure d'abandon, donc il n'y a pas de jugement. C'est puis de dire bon bah au moins je suis pas seule, au moins bah voilà j'ai quelque chose à faire, il y a quelqu'un qui est là pour moi. Alors que votre instinct, c'est d'aller vers les gens et c'est de dire non, je ne veux pas ça, et oui, je veux un amour divin. Et vous devez vous le dire à vous-même pour que l'univers vous entende ça et vous l'amène sur Terre. Et que vous devez mettre vos limites et amener ce non dans votre vocabulaire un petit peu plus souvent. Hein. C'est important parce que vous ne pouvez pas reprocher aux gens, entre guillemets, de profiter. Alors, je suis désolée pour la leçon de morale, hein, c'est les messages qui viennent. Alors que vous ne leur avez pas dit et verbalisé clairement que ça dépassait vos limites ou que c'était trop pour vous. Mais encore une fois, et vraiment, hein, encore une fois, vous faites de l'excellent travail. Les choses avancent, vous avancez bien et vous avez passé la bonne moitié du chemin. Okay. Une guidance pour encore pas forcément une guidance, il y en a beaucoup dans cette lecture, mais encore un message pour vous situer un petit peu par rapport à ça. C'est clair que les barrières, c'est beaucoup de nos blessures. Hein. Ça peut être aussi des blessures si vous dites, bon, Véronica, moi, mes blessures personnelles, honnêtement, j'ai fait mon job. Allez voir peut-être dans les blessures familiales, les karmas familiaux, si vous en êtes déjà là. Oui, voilà. Parce qu'il y a un nouveau cycle romantique qui est là pour vous. Donc, donnez encore cette dernière
ce dernier coup de rein, j'ai envie de dire. Euh, le cycle romantique est là. On a la nouvelle lune en balance et c'est vraiment une carte de romance. La balance, signe de l'amour, hein, par excellence, gouverné par Vénus. Cet amour romantique. Et l'amour romantique n'implique pas de dire oui à tout. L'amour romantique, ça c'est un sentiment qui est magnifique et l'amour vrai, l'amour divin grandit, mais ça n'a rien à voir avec les limites terrestres et avec l'espace personnel. Donc là, il y a besoin bah voilà, peut-être de mettre des barrières autour de vous, sans construire des murs, mais plus des barrières pour dire, ok, là on ne dépasse pas. Mais voyez, hein, les conclusions sont à portée de main. Donc continuez, continuez, vous y êtes presque, 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 presque. C'est... on me dit vraiment, c'est bientôt là, mais vous devez faire le reste du chemin. L'univers vous amène ça à un point précis, c'est à vous d'être là au rendez-vous. Ouais, parce que vous voyez cette carte de victoire. Je vais vous lire ça. Hein. Victoire. Des bonnes nouvelles sont en chemin. Reconnexion, pardon, reconnaissance publique ou récompense. Et si j'ai buté, que j'ai dit reconnexion, vous voyez le lapsus freudien qui se produit. Une reconnexion est là, ça se produit en ce moment même. Ok, j'ai un message, une seconde. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère de votre vie. Sachez que vous êtes protégé et que tout ira bien. Suivez nos conseils et nos guidances et nous vous protégerons et nous vous amènerons exactement là où vous devez être. Soyez dans la confiance, mes amis. Vous êtes absolument aimés, sur le bon chemin et sur le point de voir votre vie se transformer à tout jamais. Faites le pas, mes amis, faites le pas, et puis tout se passera bien. Faites le pas de vous incarner. Faites le pas d'incarner cette incarnation spirituelle sur Terre. Ça vaut la peine, ça vaut le coup. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et vous aura apporté beaucoup, beaucoup de nouvelles pistes pour vous amener ce que vous méritez le plus, l'amour divin et l'abondance divine sur Terre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi la pile qui a le chiffre, le symbole 888, chiffre d'abondance s'il en est, qui incarne aussi l'équilibre parfait dans tous les axes, quasiment tous les axes terrestres. Allez, osons-le. Vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo aussi pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui résiste encore, pourquoi est-ce que cet amour divin incarné et manifesté sur Terre vous résiste, malgré votre travail et toutes vos intentions et vos affirmations. Vous aimeriez vraiment pouvoir manifester ça pour vous. On verra ce qui se produit pour vous et j'éclaircirai avec le tarot, bien sûr. Je vous conseille aussi, cette lecture m'a été donnée en guidance parce que cette semaine, mes guides ont qualifié cette semaine, dans les énergies de la semaine, comme une semaine spéciale. Donc allez voir cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue. Il parle beaucoup de rapprochement d'amour, dans tous les sens du terme. On parlait beaucoup, beaucoup des familles d'âmes aussi, mais il y avait cette notion d'amour romantique, d'amour amoureux. Donc allez voir ça. Allez aussi voir aussi, si cela vous parle, les signes astrologiques, la lecture par signe astrologique à propos du solstice. On est toujours dans ce portail du solstice et c'est important d'avoir toutes les guidances et les mises en conscience possibles pour profiter de ce tournant qui se produit en ce moment et où les énergies seront là pour nous jusqu'environ à la fin de la semaine, si vous regardez ça en direct pour le 4 juillet. Si ce n'est pas en direct que vous regardez, bien sûr, le message et l'énergie, c'est maintenant que ça se produit pour vous. Alors, on va voir ce qui se passe. Ouais, il y a des peurs par rapport à cet amour divin, la peur d'ouvrir son cœur, la peur de s'ouvrir, la peur de s'ouvrir et la peur de souffrir. Donc, ce qui est légitime, hein, voilà, je sens des tensions parce que la peur de souffrir, elle est très, 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 très forte là. Attention aussi à vos instincts. Le diable, c'est aussi l'instinct sexuel primal, j'ai envie de dire presque primaire même, parce que c'est l'instinct sexuel qui ne nous sert pas. C'est parce que l'instinct sexuel, quand il est
divin, il est complètement juste, mais il est là dans une intention de création, pas de procréation, il n'y a pas de religion ici, mais de créer de l'amour, de créer de la lumière. L'amour conscient, c'est quelque chose de... C'est un processus sacré aussi, et on ne donne pas cette énergie, parce que quand on a une interaction sexuelle avec quelqu'un, on donne de son énergie vitale. Ça, c'est... On en parle peu encore, mais on donne de son énergie vitale et on reçoit de l'énergie vitale de quelqu'un d'autre, alors autant bien choisir parfois. Après, voilà, il n'y a pas de jugement. C'est vous qui devez sentir ce qui se passe pour vous et vos énergies. Si vous, ça vous va très bien, eh ben, voilà, faites, moi, il n'y a aucun souci. Mais c'est pour que vous soyez au courant que les énergies restent après avec vous pendant un certain nombre de jours, voire de semaines. Donc, peut-être qu'il y avait une besoin de mise en conscience pour certaines d'entre vous. Parce que c'est un tirage général, je ne l'ai pas précisé. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Alors, j'ai entreaperçu l'as d'épée en mélangeant. C'est important pour vous de rester droit dans votre vérité. Et c'est là où, je vous dis, s'il y a cette vie de... Vous dites, ok, Véronica, j'ai le temps pour l'amour divin. Bon, si c'est ça, j'imagine que vous ne seriez pas sur cette vidéo. Mais s'il y a encore le fait de dire, pendant ce temps, je vais faire un petit peu ce que je veux, par peur. Si c'est une peur de souffrir, en vous disant, je garde un plan B, je garde un backup, là, c'est là où vous êtes désaligné. Et c'est là où l'univers, si vous êtes désaligné par rapport à ça, s'il y a une action qui est faite, qui est entreprise par rapport à la peur, c'est là où les choses risquent de se manifester un peu différemment de ce que vous auriez voulu. Donc ça peut être une barrière, j'ai un pied dedans, mais je me garde quand même une porte de sortie. Donc c'est important pour vous d'identifier votre vérité et de vivre dans cette vérité et de vous sentir bien. Voilà. Le 6 de coupe et le soleil. Alors le 6 de coupe, vous voyez, on parle beaucoup d'ancrage dans ces trois piles. Un ancrage qui s'active de plus en plus, un ancrage qui est bien fait, c'est ce qu'on me dit, qui est dans les couleurs arc-en-ciel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ancrage dans les couleurs arc-en-ciel? Je ne sais pas, on me dit c'est bien. Bon, d'accord. Merci beaucoup pour ce message très utile pour tous, mes amis. Oui, mes guides parfois. Et le soleil, l'amour ultime, le bonheur ultime. Et là, vous voyez, il n'y a que de la lumière, il n'y a que du soleil. Et on me parle vraiment d'une reconnexion d'âme. Une reconnexion d'âme, c'est très impressionnant. Ça fait une déflagration comme ça dans le champ énergétique, dans le cœur, dans l'âme. Et on met en général quelques semaines, quelques mois avant de s'en remettre. Si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, vous savez de quoi je parle. Sinon, ça peut être quelque chose dont vous avez besoin d'apprivoiser avec la présence de votre contrepartie divine. Le 6 de coupe, pour celles et ceux qui suivent le tarot, ça peut être une réconciliation. Quelqu'un du passé. Il y a, il y a des méditations aussi, ça parle aussi de l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'il y a besoin de se réconcilier avec votre enfant intérieur. Il y a des méditations. Je vais la poster peut-être aujourd'hui ou demain sur mon site internet, une méditation guidée que je vous ai préparée. Allez voir dans les prochains jours, je vais vraiment essayer de vous la mettre le plus rapidement possible pour vous aider à vous reconnecter à cet enfant intérieur. Et il y a une belle énergie, un beau symbole, un beau rituel de guérison pendant cette méditation guidée, avec l'énergie du phénix. Donc une belle renaissance d'une relation, voilà, ou de vous-même dans votre union intérieure. Vous savez que j'insiste beaucoup sur le fait que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Encore un petit peu de karma. Donc je vois que là, il y a beaucoup de gens qui ont bien avancé. J'entends, c'est les peurs du dernier moment. Donc encore un petit peu de karma. Est-ce qu'il y a des... Ok, j'entends le terme clair de... Est-ce qu'il y a un vœu d'échec, une magie d'échec? Alors, ce terme peut faire peur, mais souvent, c'est des choses qu'on a fait nous-mêmes dans nos incarnations précédentes. Par exemple, sur une lignée ou sur quelque chose, sans se rendre compte qu'on allait s'incarner dans cette même lignée. Donc, parfois, on n'était pas toujours très intelligent. Mais, voilà, les choses... Ok, on me dit les choses se mettent en place, les choses font signe pour que vous puissiez avancer. Quelques karmas encore à dégager et vous serez complètement libéré.
Et en plus, on parle en vert. Le tigre. Voilà, le tigre, ça c'est, je crois, mon animal préféré. La passion et l'aventure font signe. Donc, il y a vraiment une peur. Le diable, hein, la passion, cette passion destructrice. La passion peut être créatrice. Donc, ça, c'est la carte des amoureux qui est le pendant de cette carte dans les arcades majeures. Donc, il y a une peur de perdre le contrôle. C'est un thème qui revient beaucoup dans ces lectures. Il y a un besoin de lâcher prise, hein, pour tout le monde, hein, pour toutes et tous, de nous fier au divin et de dire, ok, si maintenant, après tout le travail que vous avez fait, vu que vous avez un ancrage qui est bien fait, c'est intéressant, les lectures ont vraiment évolué, hein, d'une à l'autre. Vous, votre ancrage est bien fait. Il y a des peurs là, sur ce plan terrestre, de reperdre le contrôle, peut-être, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, ou par rapport à d'anciennes expériences. Attention, ne pas non plus être trop sur la défensive et ne pas être trop dans le jouer trop solo. S'il y a une réconciliation, s'il y a une reconnexion, de dire non, non, mais moi c'est très bien, en fait je suis très bien tout seul. Non, hein, c'est important d'ouvrir son cœur, d'être... vous voyez, le tigre, parfois il a des instincts, ça fait mal, hein, quand d'un coup ça sort, c'est vraiment... c'est assez violent. C'est important que la passion soit celle du cœur et non... La passion celle du cœur et non celle du sexe. Donc, vous voyez, on sort un petit peu de ce diable, parce que là, finalement, dans le diable, bah, effectivement, c'est lui qui contrôle. Mais lui, c'est qui? Lui, c'est la peur. Franchement, c'est pas... Quand on enlève la peur, il n'existe plus, hein. Il a pas de... Il a plus de pouvoir. Ok, encore une ou deux guidances. Oui, voilà. Alors, je vais prendre l'archétype de bord. Vous avez raison. L'archétype de Midas est, on va dire, le nécessiteux. Midas, le roi Midas, c'est celui qui est dans l'abondance, justement. C'est très 8-8-8, tout ça. Midas, le roi Midas, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Alors, il était très, très, très heureux, hein, si vous connaissez ce mythe. Mais il n'a pas réalisé que, bah voilà, au bout d'un moment, il voulait toucher l'amour, toucher une femme, et tout se transformait en objet inanimé. Donc l'abondance à outrance, peut-être que dans le 8 qui est déséquilibré, c'est ça, hein, c'est vouloir aller chercher toujours plus loin, toujours plus de reconnaissance, toujours plus de richesse matérielle, toujours plus, avoir toujours plus, sans se rendre compte que ce n'est pas l'essentiel, parce que ce n'est pas une liasse de billets qui va vous faire un câlin. D'accord. Vous pouvez faire des câlins à vos liasses de billets, mais il y aura peu d'interaction, disons. Et le fait d'être complètement à l'inverse, le nécessiteux, c'est de ne pas croire que l'abondance en amour puisse exister. Que l'abondance, l'amour qui grandit, cet amour divin, de croire que ça n'existe pas sur Terre. Donc quand vous êtes dans l'attribut un petit peu de l'ombre de cet archétype, vous allez justement vous jeter sur... Pardon, il y a mes guides qui font une blague, je vous raconte tout de suite. Vous allez vous jeter sur l'argent et sur les émotions. Et mon guide me dit, comme les gens il y a une année sur le papier de toilette. Vous voyez, c'est vraiment... c'est trop. Hein. Et vous aurez aussi, après, une fois en ayant tout ça, la peur de perdre toute cette abondance, toute cette richesse accumulée. Donc vous vivrez encore plus dans la peur, alors que vous cherchez plus de sécurité. C'est quand même pas pratique. Et la peur que ça ne se reproduise plus jamais. C'est-à-dire de vous dire, bah voilà, j'ai une richesse, j'ai quelque chose, je me suis constitué moi tout seul, j'aurai plus jamais autant. Et là, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise en disant, mais l'abondance de l'univers, il est infini et il nous amène toujours plus. Le but, c'est de vous retrouver dans cette énergie plutôt lumineuse de cet archétype, d'être plus dans la création, dans l'entrepreneuriat, dans la capacité de tourner tout en or, mais en or qui est bien sûr, on va dire alchimique et symbolique, mais aussi des richesses matérielles, parce que vous y avez droit. Et c'est aussi, une fois qu'on a cette richesse, de pas être justement pas de la jouer solo, que ce soit justement au niveau de l'argent ou de l'amour, et d'avoir le plaisir de partager. Vous voyez, plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est vraiment ça. Et là, il y a vraiment cet équilibre à avoir dans le fait de pouvoir partager tout ça. Je dis souvent, hein, que l'énergie de l'amour et l'énergie de l'argent sont très similaires, et en général, le comportement qu'on a avec un
peut nous renseigner sur le comportement qu'on peut avoir avec l'autre et les croyances et les limitations personnelles et familiales. Ça a l'air d'être un message important puisqu'on a une sirène, si vous l'entendez. Je vais la laisser passer. Merci. Oui, il y a besoin de... Alors, peut-être un besoin de communication avec l'autre si vous êtes en contact ou peut-être reprendre contact. Avec la fille de baguette, c'est vraiment... Vous voyez, alors on est presque dans un 8. Vous y êtes presque. Vous voyez, il y a encore ce serpent qui se mord la queue, qui est un beau symbole en spiritualité, c'est l'Ouroboros. Donc, il y a encore un petit truc de dire « Oh non, j'ai peur !» Ça, c'est le diable qui fait ça. Oups, ça, c'est la queue du diable. Non, non, allez vers cette abondance. Et puis là, vous voyez, une fois, c'est... Hop, on a un lemniscate, hein. On a le signe de l'infini. Mes amis, attention à l'autosabotage et attention à vous dire, maintenant, vous êtes prêts. Hein. Vous voyez, ce papillon, c'est comme s'il est prêt, mais il choisit de ne pas déployer ses ailes parce qu'il a peur. Mais alors, effectivement, il doit être prudent, hein, comme vous le disiez, attention aux instincts terrestres, mais tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Ce qu'on me dit aussi, c'est attention aussi à réfléchir en 3D dans la perspective, même en 4D, avec le temps. Peut-être que ces épées sont beaucoup plus près que ce qu'on pense et celle-là beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Donc peut-être qu'il a le champ complètement libre et qu'il il se fait des fausses idées, il n'y croit pas. Laissez votre papillon intérieur vous emmener là où vous devez être. Laissez votre papillon intérieur, le papillon de votre cœur, vous emmener là où vous devez être, là où est l'abondance, là où est l'amour, là où est le bonheur parfait que vous attendez depuis si longtemps. Alors, le message ne peut pas être plus clair. Hein. Je crois que mon guide, là, elle est je sais pas, elle est aux anges, elle rigole. Et les amoureux. Et là, c'est quelque chose qui est magnifique. Vous voyez, on parle d'envol. Voilà, l'ancrage arc-en-ciel, on y vient. Hein. Et l'ancrage arc-en-ciel, c'est fait pour quoi? C'est pas fait pour rien, c'est fait pour entourer ce couple. Ça doit être des oies sauvages, là. Les amoureux, et c'est pas l'amoureux dans certains jeux, c'est une carte qui s'appelle l'amoureux au singulier. Et là, c'est les amoureux. C'est un couple. Encore une fois, on ne la joue pas solo. C'est un partenariat, c'est un travail d'équipe. Donc, voilà où se situent un petit peu vos résistances pour le moment. Mais et les barrières entre vous, alors, voilà, on a vu peut-être du karma. Allez voir peut-être si vous avez un petit karma pas clean de magie d'échec. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de jugement de mon côté parce que j'ai fait pas mal de choses dans mon karma qui peuvent être considérées comme répréhensibles. Mais j'essaie de me rattraper. Alors, encore un message, pas de guidance, hein, parce qu'on en a déjà eu beaucoup, mais un dernier message pour vous rassurer que vous faites énormément de progrès, et même qui sont des progrès constants. Donc courage, courage, courage. Hein. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ici, vous êtes dans la 3D, vous êtes sur le plan terrestre, vous êtes bien ancré et vous faites une différence dans le monde. Acceptez que ça fasse une différence dans votre monde. Ouais, il y a beaucoup d'arc-en-ciel hein, avec ce 3 de bâton. Et ça, c'est le masculin sacré qui, enfin, ouvre la porte de son cœur pour que la féminine puisse y entrer. Alors, voilà, je ne sais pas quoi dire après des messages pareils, à part vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, plein de belles nouvelles découvertes et aventures, passionnées de manière divine. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé et aidé, surtout aidé et mis plein de choses en conscience pour que vous puissiez avancer sur votre chemin et profiter des belles énergies qui nous entourent, maintenant et pour le reste de l'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Non, mes amis, restez là, j'ai oublié une carte. Je fais 1 minute, hein, mais laissez-vous aller à la prière. C'est la dernière guidance. Hein, la prière qui va vous amener très très loin, qui va vous amener exactement comme les ailes d'un papillon. La prière, c'est votre papillon céleste qui va vous amener là où vous devez être. Bon, alors j'aurais eu tort de ne pas réenclencher la caméra pour vous dire ça. Hein. Donc, je vais vous dire ça encore.
Donne-toi toi-même complètement à l'énergie de la prière. Quand tu pries depuis ton cœur, tu seras entendu à travers tout l'univers et les réponses et le soutien arriveront comme par magie. Voilà mes amis, cette fois je vous laisse et plein de belles ailes de papillons qui emmènent vos prières et qui emmènent votre cœur là où il doit être. Je vous refais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.